Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des récits qui ont des milliers d'années, mais qui, vous allez le voir, résonnent de façon incroyable avec notre monde actuel. Oubliez les vieilles histoires poussiéreuses. Les mythes grecs, ce sont de véritables clés pour comprendre qui nous sommes. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce que des histoires de dieux, de monstres, de héros d'un autre temps peuvent encore nous toucher, nous, à l'ère du numérique et de l'information instantanée? En fait, la réponse est d'une simplicité redoutable. C'est parce que chaque mythe est un miroir tendu à travers les âges et qui reflète une partie de ce que nous sommes, une facette de la condition humaine. Et aujourd'hui, on va se regarder dans 5 de ces miroirs. Allez, on commence avec le premier miroir, celui de la vanité, avec l'histoire bien connue de Narcisse. C'est une mise en garde intemporelle contre ce piège, tomber amoureux de sa propre image. Tout commence avec une prophétie assez étrange. Narcisse vivra très vieux à une seule condition, qu'il ne se connaisse jamais. Il est d'une beauté incroyable, mais son cœur est de glace. Il méprise tous ceux qui l'aiment, notamment la pauvre nymphe Écho. Pour le punir de son arrogance, la déesse Némésis le condamne à l'amour le plus cruel qui soit, celui de sa propre image. Et le piège se referme. Il tombe éperdument amoureux de son reflet dans l'eau et se laisse mourir, incapable de s'en détacher. Et là, c'est le déclic tragique. Ce moment où il murmure « cet être, c'est moi ». Il comprend enfin que l'objet de son amour est inaccessible parce que c'est lui-même. C'est la prise de conscience de sa malédiction, mais il est déjà bien trop tard. La morale est terrible, mais claire. Une vie qui est entièrement tournée vers soi, sans aucune place pour les autres, ça ne mène qu'à une chose, l'isolement le plus total. Le narcissisme, au fond, c'est une prison où l'on est à la fois le prisonnier et le gardien. Et ce miroir antique, il reflète notre présent avec une précision qui fait presque peur. La source d'eau pure de Narcisse, aujourd'hui, c'est l'écran de notre smartphone. Son reflet idéalisé, c'est notre profil en ligne, soigneusement construit. Et cette contemplation stérile, eh bien, c'est la quête sans fin des likes qui peut mener, elle aussi, à une forme d'aliénation. On passe à notre deuxième miroir, celui qui nous interroge sur notre rapport à la richesse, à l'argent. L'histoire du roi Midas nous pose une question simple. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie? Midas est obsédé par l'or. Son plus grand rêve, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Dionysos lui accorde ce vœu. Au début, c'est l'euphorie totale, mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar. Le pain devient de l'or, le vin devient de l'or, il ne peut plus ni manger ni boire. L'horreur absolue est atteinte quand, dans un geste d'affection, il transforme sa propre fille en statue dorée. Anéanti, il supplie le dieu de reprendre son cadeau empoisonné et ne sera sauvé qu'en se lavant de sa cupidité dans un fleuve. La leçon que Midas apprend dans la douleur, elle est fondamentale. Les vrais trésors de la vie, ils n'ont pas de prix. La chaleur d'une main, le goût du pain, un verre d'eau fraîche, voilà la vraie richesse. Courir après l'argent pour l'argent, c'est une impasse. On arrive maintenant à un miroir, peut-être le plus déchirant de tous. Celui qui parle d'amour, de perte, mais surtout de cette petite voix intérieure qui peut tout détruire, le doute. Orphée est le plus grand musicien du monde. Quand il perd sa femme, Eurydice, son chagrin est tel qu'il décide de faire l'impensable, descendre aux enfers pour la chercher. Et son art est si puissant qu'il réussit l'impossible. Il charme le passeur des morts, il endort Cerbère, le chien à 3 têtes, et il fait même pleurer Hadès, le maître des lieux. Hadès, ému, accepte de laisser repartir Eurydice. Mais il y a une condition. Une seule. Elle est terrible dans sa simplicité. Orphée doit marcher devant elle, et il ne doit, sous aucun prétexte, se retourner pour la regarder avant d'avoir atteint la lumière du jour. Imaginez ce retour silencieux dans les ténèbres. Le doute commence à ronger Orphée. Est-ce qu'elle est vraiment là derrière lui? Et s'il avait été trompé? Le silence est assourdissant. Juste au moment où il va atteindre la sortie, l'angoisse est trop forte. Il se retourne, et il la voit, une dernière fois, être aspirée vers les ténèbres, pour toujours. Il vient de la perdre une deuxième fois à cause de son propre doute. Ce que ce mythe nous crie, c'est que le véritable monstre, il n'est pas aux enfers. Il est en nous. Orphée a vaincu la mort, il a vaincu les dieux des enfers, mais il a été vaincu par son propre manque de confiance. Le doute a tout anéanti. Quatrième miroir, celui de l'ambition. L'histoire d'Icare nous parle de cette ligne, parfois très fine, entre le rêve de s'élever et l'orgueil qui nous fait chuter. Pour s'échapper du labyrinthe, l'inventeur de génie Dédale fabrique des ailes avec des plumes et de la cire pour lui et son fils Icare. Avant de s'envoler, il lui donne un conseil vital, une supplique de père. « Mon fils, je t'en conjure, suis la voie du milieu. Ne vole ni trop près des vagues, ni trop près du soleil. La modération, toujours. » Mais une fois en l'air, Icare est grisé par la liberté, par la puissance du vol. Il oublie complètement le conseil de son père.
Il se sent l'égal d'un dieu. Cet orgueil démesuré, que les Grecs appelaient l'hubris, le pousse à monter toujours plus haut, à vouloir toucher le soleil. Bien sûr, la chaleur fait fondre la cire et c'est la chute mortelle. Et là encore, le parallèle avec notre époque est juste incroyable. L'invention de Dédale, c'est notre technologie, un outil formidable qui peut nous libérer. Mais le manque de sagesse d'Icare, c'est notre innovation sans éthique, sans réflexion sur les conséquences. Le mythe nous avertit, le génie sans la sagesse, c'est la recette d'une catastrophe. Et on termine avec le dernier miroir. Peut-être le plus vaste, celui qui ne reflète pas juste un de nos défauts, mais notre condition humaine tout entière. Une existence faite de souffrance, oui, mais aussi d'une incroyable capacité à tenir bon. L'histoire commence par une vengeance. Pour punir les hommes d'avoir reçu le feu, Zeus imagine un châtiment particulièrement retors. Il fait créer Pandore, la première femme, d'une beauté parfaite. Et il l'offre aux hommes avec un cadeau, une jarre, qu'elle n'a absolument pas le droit d'ouvrir. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Rongé par la curiosité, Pandore soulève le couvercle. Et en un instant, c'est le chaos. Tous les maux de l'humanité s'en échappent et se répandent sur la terre. La maladie, la guerre, la vieillesse, la haine. La vie des hommes vient de basculer pour toujours. Terrifié, Pandore referme la jarre en catastrophe. Mais c'est trop tard. Tout est sorti. Tout, sauf une toute petite chose, restée tapie tout au fond. L'espoir. Et c'est peut-être ça, le message le plus fou et le plus puissant du mythe. Même quand tout semble perdu, même quand le monde est submergé par les malheurs, il reste l'espoir. Narcisse, Midas, Orphée, Icare, Pandore, ces mythes sont bien plus que des histoires, ce sont des miroirs de nous-mêmes. Alors la vraie question qu'ils nous posent, à travers les siècles, est toute simple. En y regardant bien, dans lequel de ces miroirs est-ce qu'on se reconnaît le plus aujourd'hui ?